Dire avec sagesse. Alléluia. Mais si nous ne prêtons pas attention à nos paroles, nous allons marcher comme des insensés. Et nous sommes appelés à veiller sur nos paroles. La parole peut détruire, la parole peut bénir aussi. Alléluia. Amen. Nos paroles doivent aider les autres qui ne sont de votre bouche. Vous les chrétiens. Alléluia. Là où il y a commérage, tu es là. Là où il y a papato, on est là. Là où il y a calomnie, on est là. Là où on se manque des autres, on est toujours là. Alléluia. Vous savez, la parole peut influencer la qualité de la vie d'une personne. Même si tu veux draguer une femme, vous savez, à chaque fois, si elle passe sur votre chemin, dit, tu sais quoi, toi, moi, tu es belle, hein? Demain, elle passe encore, tu es belle, hein? Même si elle n'était pas belle, belle, ouf. Mais dans son cœur, elle commence à avoir cette assurance-là. Alléluia. Elle commence à avoir cette assurance-là. Elle dit, non, je suis vraiment, alléluia. Donc, je me minimisais, quoi. Alors que non, je suis vraiment parmi les femmes, quoi. Alléluia. Voire même à tes enfants. Moi, je dis à chaque fois à mes enfants, vous êtes tellement belles. Je dis, vous êtes des miss, des mannequins de papa. Donc, je donne cette assurance-là à mes enfants. Alléluia. Qu'il y ait toujours de bonnes paroles. Même dans leurs études, je dis, non, toi, il faut que tu contrôles vraiment, tu vois, toi, tu vas faire la comptabilité. Comme ça, tu vas contrôler les milliards de tous les milliardaires là. Qui sortent de notre bouche que de bonnes paroles. Amen. Pas de mauvaises paroles qui détruisent, qui attirent en arrière, voire même les membres de nos familles, qui attirent en arrière, voire même tes frères dans le Seigneur, qui attirent en arrière, voire même tes sœurs dans le Seigneur. Alors que nous sommes chrétiens. Alléluia. Vous savez, là où il y a la méchanceté, là où il y a les calomnies, là où il y a les médisances, là où il y a des commérages, les commérages, il faut que cela soit supprimé afin que de bonnes paroles, les paroles qui édifient, puissent prendre vraiment place. Amen. Alléluia. Amen. Les commérages, la calomnie doivent faire place aux paroles qui servent à l'édification nécessaire pour les autres. À l'édification nécessaire pour les autres. Amen. Ne laisse pas les commérages prendre place. Ne laisse pas les calomnies prendre place. Ne laisse pas. Vous savez, même la Bible déclare que tout homme sera jugé à cause de sa parole. Nos paroles montent aussi au ciel. Alléluia. Nos paroles montent au ciel. Nous sommes appelés à veiller. Alléluia. La parole peut attrister le Saint-Esprit. La parole peut activer les réseaux de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit. À travers seulement ta parole, tu peux attrister aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est à toi, il est attristé. Qui est l'auteur? C'est toi-même. Tu es attristé aussi le Saint-Esprit dans la vie de l'autre à cause de la parole. Donne-moi un amen bien. Amen. Un amen gentil. Amen. Le Saint-Esprit est attristé à cause seulement de la parole, qui ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Car la parole a un pouvoir. La parole a des effets graves. Sur le Créateur lui-même qui a créé le ciel et la terre, il a utilisé la parole. Il a parlé. Avant que la parole devienne écrite, Dieu a parlé comme ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'avais dit, il y a la parole de l'homme, il y a aussi la parole de Dieu. Là, je parle encore de la parole de l'homme. Quand l'homme parle, il faut contrôler. Alléluia. Il faut contrôler. Il faut contrôler. Isaac, la Bible déclare, Isaac était avancé en âge. Il voulait bénir son fils Ésaü. Et la Bible déclare, pendant que Isaac parlait avec Ésaü,
sa mère Rebecca a entendu la conversation. Alléluia. Amen. On a l'habitude de dire que non, les murs ont des oreilles. L'ennemi utilise souvent nos paroles pour détruire les autres. Mais ça, c'était le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Mais sauf que la maman a transmis les informations à son fils aimé Jacob. Parce que Jacob restait souvent à côté de sa maman. Un garçon casanière. Donc, c'est-à-dire un garçon qui ne sort pas. Lui, il reste toujours là. Maman est là. Donc, c'est-à-dire le fils à maman. Lui, il était toujours là avec sa maman. Alléluia. Et maman a dit, non, regarde, ton père, il veut bénir ton frère. Va chercher un gibier. Je vais préparer pour toi. Allez, tu vas te déguiser comme Isaïe, ton frère. Et tu vas te présenter là-bas. Papa va te bénir. Isaac a libéré la bénédiction. Mais Isaac a entendu la voix, il dit non, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Ce n'est pas la voix d'Esaü. Mais tellement que le ciel avait déjà décidé. Le ciel a dit oui. Il a béni. La bénédiction est partie. Amen. Au retour d'Esaü, Esaü vient. Il attend les paroles de papa. Esaü a entendu les paroles de papa, que non, j'ai béni ton frère. La Bible me dit, Esaü était furieux dans son cœur. Il a crié, il a poussé des cris à cause de la parole. Quand il a entendu la voix de son père qui dit que non, j'ai béni déjà ton frère. Aïe, c'était déjà parti. Alléluia. Nous sommes appelés à veiller sur nos paroles. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à veiller, à contrôler. La parole détermine la direction de votre vie. Alléluia. Amen, amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est attristé à cause de nos paroles. Vous savez quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Le Saint-Esprit accomplit en nous un travail de la transformation spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi pas? Pas n'importe qui, alléluia. Là, dimanche dernier, j'avais dit tout homme. Mais aujourd'hui, la Bible nous parle, nous les chrétiens, nous les croyants de la lumière. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est attristé à cause de nos paroles. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas prêter attention à nos paroles. Nous ne voulons pas prêter attention à notre langage. Et les chrétiens, des fois, on se comporte aussi comme les autres. Vous avez même tes écrits, même tes commentaires aussi dans les réseaux sociaux. Oh non. Alléluia. Amen. Tout ça là, ça vient de ton cœur. La parole révèle la vraie identité d'une personne. Alors que le Saint-Esprit nous est scellé pour le jour de la rédemption. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nos paroles, des fois, attristent le Saint-Esprit. Tu peux parler aussi en silence. Tu peux parler aussi par les yeux. Alléluia. Vous savez, les gens qui se connaissent. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quand tu regardes ton époux, tu regardes ton mari, donc c'est-à-dire, les yeux à parler, donc c'est-à-dire, il est temps déjà de partir. Juste par les gestes aussi, tu peux parler. Nous devons contrôler, veiller sur nos paroles. Alléluia. Par la parole, tu peux bénir les hommes créés à l'image de Dieu. Par la parole, nous maudissons aussi les hommes. Alors que la parole accomplit en nous un travail de la transformation spirituelle. Amen. Le Saint-Esprit plutôt accomplit en nous. Alléluia. Un travail de la transformation à une personne qui est déjà transformée. C'est-à-dire, il faut veiller. Alléluia. Le Saint-Esprit a fait un travail énorme. L'Esprit de Dieu a fait un travail énorme. Le Saint-Esprit a conduit sa parole. Et nous avons reçu aussi la parole. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant au retour? Nous sommes appelés à contrôler notre langage. Alléluia. Pourquoi donner l'accès à l'ennemi? Pourquoi donner l'accès à l'ennemi? Les frères de Joseph, ils ont entendu Joseph parler à leur père. Tout ça là, c'est la parole et manque de discrétion. Alléluia. Il ne faut pas parler avec n'importe qui.
Ne divulgue pas aussi tes secrets à n'importe qui.